Ma femme n'a jamais imaginé que le jour où elle est rentrée de l'hôpital avec son premier amour, Serge, un document de divorce déjà signé par moi l'attendait. En le voyant, elle est devenue folle. Elle a couru directement dans la chambre et a commencé à fouiller désespérément l'étagère de livres à la recherche du rapport de divorce. Mais en ouvrant la porte du placard, elle était vide. À cet instant, ses yeux se sont écarquillés, pleins de terreur. Dans ma vie passée, le jour où Ariane a reçu sa décoration devant les caméras de télévision et des millions de personnes à travers le pays, elle a déclaré émue. Si ce n'était pas pour Serge, je serais déjà morte dans cette tempête en mer. Il est la personne la plus importante de ma vie. Ces mots ont été comme une dague enfoncée dans mon cœur. Moi, son mari légitime, j'ai été méprisé et oublié juste parce que pendant 20 ans, je me suis résigné à rester en arrière, à prendre soin de ses parents, à élever notre fille, à travailler jusqu'à épuisement, et même quand j'étais mourant au lit, je n'ai reçu de ses lèvres pas un seul mot de gratitude. Les mots de ma fille ont été le coup final qui m'a abattu. Papa, regarde comme maman et l'oncle Serge s'entendent bien. Pourquoi ne lui laisses-tu pas ta place? La douleur m'a transpercé la poitrine et entre le remords et le désespoir, j'ai expiré mon dernier souffle. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais revenu exactement à la nuit avant qu'Ariane parte en mission médicale. Dans cette vie, je ne compte pas redevenir l'homme anonyme qui reste en arrière. Je vais poursuivre mon propre rêve de voler dans le ciel. Au centre de sélection des pilotes de la première région militaire, le commandant m'a regardé avec sérieux et a dit « Monsieur David, félicitations pour votre réussite. Vous avez été officiellement sélectionné comme pilote de notre force aérienne, mais rappelez-vous que devenir pilote n'est pas un jeu. Même après avoir été accepté, un entraînement ardu et prolongé vous attend. Êtes-vous vraiment sûr de votre décision ?» Je l'ai regardé avec une détermination inébranlable dans les yeux et j'ai répondu « Avec tout le respect que je vous dois, commandant, mon père, avant de se sacrifier, a été l'un des premiers pilotes de chasse du pays. Les martinets ne laissent jamais tomber à mi-chemin. » Le commandant a légèrement hoché la tête, avec une certaine admiration dans le regard. Très bien, cet esprit mérite des éloges, mais Ray s'est arrêté un moment, comme s'il se souvenait de quelque chose. Dans 15 jours, votre groupe sera envoyé en entraînement militaire. D'ici là, la doctoresse Ariane sera affectée à la ligne défensive de la mer du Sud. Vous devrez vous séparer, et elle est d'accord avec cela. J'ai gardé le silence un instant et j'ai souri calmement, sûr qu'elle le souhaiterait. Dans ma vie précédente, quand il n'était possible de choisir qu'une seule personne pour l'accompagner, Ariane n'a pas hésité à choisir Serge, pas moi. Pendant les 20 années suivantes, elle est rentrée chez elle seulement 2 fois. Une fois pour l'anniversaire de notre fille et une autre fois quand elle a reçu cette médaille de mérite. J'ai toujours cru qu'en portant le poids de la famille pour qu'elle puisse se consacrer pleinement, en affrontant seul le vent de la mer, les maladies et la solitude pendant 20 ans, au moins lors de la cérémonie de remise des prix, elle mentionnerait mon nom une fois. Mais non, dans les yeux d'Ariane, il n'y avait que Serge. Elle avait complètement oublié le mari qui avait sacrifié sa vie pour elle. Même ma fille, que j'élevais en tant que père et mère, disait qu'Ariane et Serge formaient un meilleur couple et me méprisaient, croyant que j'occupais juste une place qui ne m'appartenait pas. C'est alors que j'ai compris à quel point j'avais été pathétique et ridicule. Pour elle, j'ai renoncé aux rêves de ma jeunesse. Pour cette famille, j'ai travaillé toute ma vie juste pour recevoir la froideur et le mépris de ma femme et le mépris de ma fille. Heureusement, le ciel m'a donné une seconde chance. Cette fois, je serai un aigle volant haut. Je vivrai pour moi-même, pas pour quelqu'un qui ne regardera jamais en arrière. Après avoir signé les documents, j'ai monté mon vieux vélo en direction du complexe militaire. En tournant au coin de la rue, j'ai vu 3 personnes s'approcher. Ariane, Serge et ma fille Camille. Serge et Ariane tenaient chacun une main de la petite, Camille parlait joyeusement, Serge lui caressait la tête avec un sourire, et Ariane les observait tendrement, avec un léger sourire, semblant former une famille heureuse. Quand leurs yeux ont croisé les miens, son visage s'est immédiatement assombri. Où allais-tu? Comment as-tu pu laisser Camille seule avec le sérum à l'hôpital? Elle n'a même que 6 ans. Camille, qui riait encore avec Serge quelques instants plus tôt, s'est immédiatement tue, à souffler froidement et à détourner le regard. J'ai serré les poings, réprimant l'amertume dans le silence. C'est elle qui ne m'a pas laissé rester. Elle a dit qu'avec le docteur Serge à ses côtés, c'était suffisant. Dans ma vie passée, cela avait également été ainsi. Avant de mourir, Camille adorait Serge. Je pensais que c'était juste parce qu'il savait s'occuper des enfants. Mais maintenant, je comprends que ce qu'elle désirait, c'était que Serge devienne son père. Dans cette vie, elle n'aura plus à attendre que je meure, il ne reste que 15 jours avant que son souhait se réalise. Ariane ne s'est pas adoucie en m'entendant. Au contraire, Serge a annoncé « Les enfants disent des bêtises et tu prends cela si au sérieux ». J'ai regardé ma fille, qui tenait fermement la main de Serge, et j'ai vu sur son visage d'enfant une méfiance envers son propre père, comme si elle craignait que si je m'approchais, je lui enlèverais cet homme. Mais avant, je ne comprenais jamais. Je pensais que même si elle disait autre chose, dans son cœur, son père biologique serait toujours le plus important. Mais maintenant, je sais que dans le monde d'un enfant,
Il n'y a pas ça de dire une chose et de ressentir une autre. Ce qu'ils disent, ils le ressentent vraiment. Serge s'est penché, a doucement pincé la joue de Camille et lui a dit d'une voix chaleureuse. « Camille, ne te fâche pas contre ton papa, d'accord? Ton père a travaillé très dur. » Camille a froncé les lèvres, blessée, et a répondu « Je ne suis pas en colère, c'est juste que je ne veux pas que papa vienne. Je veux que l'oncle Serge reste. » Ariane, voyant les yeux humides de la petite, a froncé les sourcils et m'a lancé un regard froid et plein de reproches. « C'est ainsi que tu élèves ta fille, quel échec. Si tu as du temps libre, consacre-le lui. » Camille a immédiatement ajouté « Oui maman, papa ne me prête jamais attention. » En les entendant, j'ai senti quelque chose se déchirer à l'intérieur de moi et j'ai esquissé un sourire amer. Depuis le jour où Camille est née, Ariane a toujours été occupée par son travail médical et c'est moi qui m'en suis occupé en entier. Quand elle tombait malade, je passais les nuits à veiller à ses côtés. Pour ses anniversaires, je faisais moi-même le gâteau. Quand elle ne voulait pas manger, j'inventais de nouvelles recettes pour qu'elle essaie. Chaque détail, chaque effort, chaque gâteau était rempli de mon amour et de ma dévotion, et pourtant, à ses yeux, je suis un père raté. J'ai souri avec Serge. En réalité, peu importe ce qu'il pense, dans 15 jours, je partirai d'ici. Ça ne vaut pas la peine de continuer à discuter. Ariane allait exploser, mais Serge a pris sa main et a dit à voix basse « Ariane, c'était ma faute, ne le blâme pas davantage. » Immédiatement, la colère dans ses yeux s'est estompée. Ariane lui a souri tendrement. « Non, ce n'est pas ta faute. Au contraire, je devrais te remercier de m'aider avec la petite. » Camille s'est jetée dans les bras de Serge et a murmuré « Oncle Serge, je le dis sérieusement, la maîtresse dit que les enfants ne doivent pas mentir. Je ne mens jamais. Papa n'est pas bon, tu es le meilleur du monde. » Le visage d'Ariane s'est soudain assombri. Elle m'a lancé un regard furtif puis s'est retournée, marchant dans la direction opposée. Serge a incliné la tête et a dit « Laisse-moi te ramener chez toi avec Camille. » Camille, rayonnante de bonheur, a pris ses mains et a exclamé « Allons-y. » Je suis resté immobile, observant comment les trois silhouettes s'éloignaient et se fondaient dans la lumière du coucher de soleil. Dans mon cœur, il ne restait qu'un goût amer qui s'étendait peu à peu. C'était ma femme et ma fille, les deux personnes pour qui dans ma vie passée j'avais donné tout mon amour et ma protection. Si elles me méprisaient tant, alors dans cette vie, je les laisserai partir. Quand leurs silhouettes ont disparu derrière le coin, j'ai pris mon vieux vélo et j'ai tourné dans une autre rue, directement vers le bureau des affaires matrimoniales. Bon après-midi, je veux introduire une demande de divorce. À cette époque, le divorce était quelque chose d'extrêmement rare. Le fonctionnaire a vérifié les documents encore et encore, confirmant chaque détail. Ce n'est que lorsqu'il a vu la fermeté de mon regard qu'il a dit calmement « Ce formulaire de divorce nécessite la signature des deux parties et la procédure sera alors complétée. » J'ai soigneusement plié les papiers et je suis retourné au complexe militaire. Ariane et Camille n'étaient pas encore revenus. Je suis allé à la cuisine, j'ai préparé un repas simple juste pour moi, j'ai mangé sans appétit puis j'ai lavé la vaisselle. Juste au moment où j'ai terminé, elles sont revenues. En voyant la table vide, Ariane par habitude a demandé « Tu n'as pas cuisiné pour nous ?» J'ai regardé le ventre rond de Camille et j'ai répondu calmement « Vous n'avez pas déjà mangé chez le docteur Serge ?» Depuis toujours, toutes les deux étaient très exigeantes en matière de nourriture. Rarement acceptaient-elles d'essayer quelque chose, même si quelqu'un les invitait. C'est pourquoi, pour leur faire plaisir, j'avais passé des années à expérimenter, à répéter des recettes, jusqu'à obtenir le goût qu'elles aimaient. Peu importe à quelle heure elles revenaient, j'avais toujours 3 portions de nourriture prêtes à les attendre, mais maintenant c'était différent. Chez Serge, elles mangeaient avec plaisir, sans trace de leur sélectivité habituelle. Et bien sûr, quand celui qui cuisine est l'homme que tu aimes, tout a un goût délicieux. Ariane s'est raclé la gorge et a expliqué maladroitement. Nous avons eu du mal à refuser l'invitation du docteur Serge, donc nous sommes restés pour déjeuner un peu. Camille s'est donné une tape sur le ventre rond et a murmuré avec enthousiasme. L'oncle Serge cuisine très bien. J'aimerais pouvoir manger sa nourriture tous les jours. Mes mains se sont arrêtées. Une profonde fatigue m'a envahi, pesant sur tout mon corps. J'ai terminé de nettoyer la cuisine, je me suis rapidement douché et je me suis couché, fermant les yeux avec l'intention de dormir. Mais à cet instant, des bras ont entouré mon cou. J'ai quelque chose à te dire, la voix d'Ariane a résonné à mon oreille, me faisant ouvrir les yeux brusquement. Avant que je puisse répondre, elle a continué. Le mois prochain, je vais être transféré dans les Caraïbes pour une mission médicale. Je ne peux emmener qu'une seule personne, et je veux que ce soit le docteur Serge. Camille est encore petite et ne compte pas comme personnel, donc je l'emmènerai aussi avec moi. Toi reste ici, prends soin de mes parents. Quand tout sera stable, je reviendrai. J'ai ressenti un nœud dans la gorge. Mes mains se sont serrées sans que je m'en rende compte. Elle appelait cela parler, mais en réalité c'était un ordre. Dans ma vie passée, Ariane m'a dit exactement les mêmes mots. Alors, naïf, je croyais qu'elle choisissait Serge parce qu'il n'y avait qu'un médecin sur l'île. Et elle avait besoin de son aide pour s'occuper des soldats. Je me suis tourmenté pendant des jours et à la fin j'ai accepté avec une seule condition, qu'elle laisse Camille avec moi. L'île était pauvre, la vie dure
et je craignais que ma fille ne souffre. Ariane n'a pas pu me convaincre et à contre-cœur, elle a accepté, promettant qu'elle reviendrait nous chercher. Mais cette promesse s'est prolongée toute une vie. Au final, même ma fille m'a haï pour avoir empêché la réunion de sa famille de 3. Maintenant, je le vois clairement. S'il manquait des médecins, elle pouvait demander des renforts. Il n'était pas nécessaire d'utiliser sa place militaire pour emmener Serge. La vérité était autre. Elle ne pouvait pas se séparer de lui. Elle voulait aussi emmener Camille pour vivre tous les 3 ensemble, la famille heureuse qu'elle désirait tant. Et moi, dans ma vie précédente, j'étais trop aveugle pour le comprendre. Ma poitrine pesait comme une roche. J'ai écarté ses mains, laissant une distance entre nous, et j'ai répondu doucement. D'accord. Ariane était déconcertée. Elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte si rapidement. Son regard est devenu complexe, et pour une fois, elle a parlé avec douceur. Ne t'inquiète pas, je reviendrai te chercher. Alors nous serons de nouveau ensemble tous les 3, comme une famille. J'ai fait semblant de ne pas l'entendre, j'ai fermé les yeux et je me suis retourné en silence. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, Ariane était déjà dans son bureau. Après avoir donné le petit déjeuner à Camille, je me suis préparé à l'emmener à l'école. En sortant, Camille a sorti un papier plié de son sac à dos et me l'a tendu. « Papa, qu'est-ce que c'est ? Je l'ai ouvert !» C'était la demande de divorce et à la fin une signature familiale de traits élégants et doux. La signature d'Ariane. La signature d'Ariane était clairement écrite sur le papier. Camille a levé la tête avec fierté. J'ai demandé à maman de le signer. Maintenant, ils peuvent enfin divorcer. Ce document de divorce signé était ce que j'attendais depuis que je suis revenu à la vie, mais cela restait tout de même la femme que j'ai aimée toute ma vie. En voyant les traits fermes de son écriture sur le papier, j'ai ressenti une douleur aiguë, comme si une lame me transperçait la poitrine. Je l'ai observé longtemps, puis je l'ai plié avec soin. D'une voix rauque et fatiguée, j'ai dit « D'accord, je vais chercher un moment pour faire la procédure ». Camille a poussé un cri de joie et a commencé à sauter de bonheur alors qu'elle s'éloignait. En approchant de la porte de l'école, elle s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. « Papa, puis-je entrer seule ? Tu peux rentrer chez toi. » J'ai regardé autour de moi. L'école n'était pas loin, alors j'ai hoché la tête. Ce n'est qu'en la voyant entrer par la porte que je me suis retourné pour partir. En rentrant chez moi, j'ai commencé à trier les documents pour la prochaine mission et à nettoyer les choses que je ne pourrais pas emporter avec moi. Je savais qu'une fois parti, Serge finirait par emménager ici. Si cela devait être ainsi, je préférais vider la maison moi-même plutôt que de laisser d'autres me jeter avec mépris. Après plusieurs heures de nettoyage, la maison était complètement vide. J'ai secoué la poussière de mes vêtements, prêt à prendre une douche. À ce moment-là, le voisin, Monsieur Dupont, m'a vu surpris. « Et David, tu es encore chez toi. Aujourd'hui, c'est la fête des pères à l'école. Tous les pères y sont allés. Je suis resté figé. Ma femme Ariane ne m'a rien dit. Monsieur Dupont a secoué la tête. Tu ne le savais pas? Camille est encore là à l'école. Dans ma vie précédente, je ne me souvenais pas non plus de ce jour de la fête des pères, donc je pensais que la petite l'avait simplement oublié. Je l'ai remercié et je suis parti en courant vers l'école. En arrivant à l'entrée, le garde m'a arrêté. « De quel élève êtes-vous le père ?» Mes yeux ont parcouru la cour à la recherche de Camille et alors je l'ai vue. La petite tenait la main d'un homme très familier. « Serge. » Je suis resté muet. Ma voix s'est bloquée dans ma gorge. Camille écoutait ses camarades présenter leurs parents. Elle souriait heureuse, serrant la main de Serge, et a fièrement dit « C'est mon papa, il est un médecin très talentueux. » À cet instant, tout le bruit de l'environnement s'est évaporé. Seuls résonnaient dans ma tête ces mots « C'est mon papa ». De loin, je l'ai observé se vanter de son trésor tout en tirant la main de Serge pour le présenter à chaque ami. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux, le vent froid me traversant de l'intérieur. Ariane et moi n'étions pas encore officiellement divorcés, et Camille l'appelait déjà papa avec une totale naturelle. Peu après, Ariane est apparue. Elle à gauche, Serge à droite, tous les 3 se tenant par la main, souriant, rayonnant comme une famille parfaite. Alors j'ai tout compris. C'est pourquoi dans ma vie précédente, je n'ai même pas su que ce jour de la fête des pères existait. Elle et la petite avaient déjà prévu que Serge prenne ma place en tant que père devant tout le monde. Je me suis rappelé la scène avant de mourir dans cette vie, Camille regardant la télévision, observant un couple affectueux à l'écran, sans me consacrer un seul mot, son regard m'est arrivé, moi, son père mourant. Maintenant je comprenais qu'au cours de toutes ces années sur l'île, Ariane et Serge étaient restés en contact et que Camille l'avait probablement toujours vu comme son véritable père. Je n'ai pas pu le supporter plus longtemps, je me suis retourné et je suis parti. Le vent glacial me frappait le visage. Je suis directement allé à l'état civil, j'ai sorti le document de divorce et j'ai signé mon nom dans l'espace vide. J'ai terminé de signer et j'ai dit « Veuillez compléter la procédure ». Peu après, le certificat de divorce était entre mes mains. Ce n'est qu'alors que j'ai vraiment senti qu'à partir de ce moment, moi et ces 2 personnes, nous n'avions plus aucun lien entre nous. Les jours suivants, je suis retourné m'entraîner physiquement, me préparant pour la mission militaire qui approchait. Depuis la naissance de Camille, j'avais cessé de faire de l'exercice, donc j'avais besoin de retrouver la forme. Ariane, occupée par les préparatifs avant de partir pour les Caraïbes, n'avait pas le temps de s'occuper de Camille le week-end
Donc je l'emmenais avec moi au terrain d'entraînement avec de l'eau et des collations pour qu'elle puisse jouer tranquillement dans un coin. Ce jour-là, Serge passait par là par hasard. Camille, en le voyant, a couru vers lui et l'a embrassé. Oncle Serge joue avec moi. Papa me laisse toujours seul, c'est très ennuyeux. J'ai serré les poings. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu ce sourire si radieux sur le visage de ma fille. Serge lui a caressé la tête, m'a lancé un regard chargé de fierté et a dit « D'abord tu devras lui demander à ton papa ». J'ai pris une grande respiration et esquissé un sourire forcé. Va jouer avec l'oncle Serge mais ne t'éloigne pas, d'accord? Après tout, bientôt elle vivrait avec lui. Je n'avais plus le droit de le lui interdire. Serge a légèrement souri, lui a pris la main et ils sont partis ensemble. Camille sautillait joyeusement à ses côtés. Je les ai regardés s'éloigner. J'ai voulu l'appeler, mais j'ai juste baissé la tête et j'ai continué à m'entraîner en silence. Moins de 10 minutes plus tard, un cri. La voix du narrateur résonnait dans l'air. C'était la voix de Camille. Affolée, immédiate, la scène m'a glacé le sang. La petite était étendue sur le sol avec le front couvert de sang. Serge, terrifié, sortait des compresses de la poche de sa blouse de médecin, mais le sang continuait de jaillir. Je n'ai pensé à rien d'autre. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai couru vers le poste médical. Après plus d'une heure de suture, l'hémorragie s'est arrêtée. Ce n'est que lorsque j'ai confirmé qu'elle était hors de danger que je me suis tourné vers Serge, tremblant de rage. Comment a-t-elle pu tomber ainsi, Camille? Tu es médecin. Avec une blessure aussi grave, pourquoi ne l'as-tu pas emmenée immédiatement à l'hôpital? Si je n'avais pas été là, ma fille serait morte saignée à blanc. Serge n'avait pas encore vraiment réagi, mais par réflexe, il s'est empressé de se justifier. Je n'avais aucune idée que les enfants étaient si agités. Je me suis juste laissé distraire un moment et elle a sauté des marches et est tombée. De plus, je ne suis pas chirurgien, c'est normal que je n'ai pas réagi à temps. Une flamme de colère m'a envahi. Clairement, Serge cherchait des excuses. Peu après, Ariane a reçu la nouvelle et a couru jusqu'au poste médical. Elle est entrée comme une rafale dans la chambre et, en voyant Camille allongée sur le lit, la tête complètement bandée, ses yeux se sont enflammés de colère. Comment diable s'est-elle blessée ainsi? Serge a évité son regard tandis que je réprimais ma colère, prêt à lui dire la vérité. Mais juste à ce moment-là, une voix faible a retenti depuis le lit. « Maman, maman, c'est papa qui m'a emmené. » C'est pourquoi je suis tombé. Je suis resté figé. Il était clair que c'était Serge qui l'avait emmené se promener. Il était évident que, par sa négligence, elle était tombée. Et pourtant, la petite me faisait porter toute la responsabilité. D'une voix tremblante, je lui ai demandé « Camille, répète ce que tu viens de dire. Qui a vraiment causé ta blessure ?» Elle a froncé les sourcils, des larmes coulaient sur son visage. « C'est toi, papa. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas tombé. Et quand je suis tombé, même pas tu as voulu m'emmener à l'hôpital. C'est l'oncle Serge qui m'a amené ici. » Chaque mot qu'elle a prononcé a été comme une aiguille s'enfonçant dans ma poitrine. Ça faisait si mal que je pouvais à peine respirer. La petite que j'avais élevée avec tout mon amour pendant 6 ans m'accusait maintenant faussement. Je savais que j'avais déjà décidé de rompre avec elle, mais elle restait ma fille. La voir était la vie. Cela me déchirait de l'intérieur et pourtant, encore et encore, elle continuait à me blesser, déchirant les vieilles cicatrices de mon cœur. Ariane m'a attrapé par le bras, m'a traîné hors de la chambre et, dans le couloir vide, m'a poussé avec force. Les veines de sa tempe palpitaient et sa voix était chargée de fureur. « David, quel genre de père es-tu? Tu ne travailles pas, tu dois juste prendre soin de ta fille. Et pourtant, tu la laisses se blesser de cette manière. Tu ne l'as même pas emmenée à l'hôpital. Je commence à douter si c'est vraiment ta fille, car personne ne serait aussi cruel envers son propre sang. » Ces mots ont été comme un couteau glacé, coupant les derniers fils qui me reliaient à cette femme et à cette petite. J'ai répondu d'une voix basse « D'accord, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus son père. Que la place soit occupée par le docteur Serge et celle de Marie aussi, il peut la garder. » Ariane m'a regardé. Ses yeux étaient un abîme sans vie. Ce document de divorce signé était ce que j'avais attendu depuis que j'avais recommencé à vivre, mais je restais malgré tout la femme que j'avais aimée toute ma vie. En voyant les traits fermes de son écriture sur le papier, j'ai ressenti une douleur aiguë, comme si une feuille me transperçait la poitrine. Je l'ai observé longtemps, puis je l'ai plié avec soin. D'une voix rauque et fatiguée, j'ai dit « C'est bon, je vais trouver un moment pour faire la démarche. » Camille a poussé un cri de joie et a commencé à sauter de bonheur en avance. En nous approchant de la porte de l'école, elle s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. « Papa, puis-je entrer seule? Tu peux rentrer à la maison. » J'ai regardé autour de moi, l'école n'était pas loin, alors j'ai hoché la tête. Ce n'est que lorsque je l'ai vue entrer par la porte que je me suis retourné pour partir. En arrivant à la maison, j'ai commencé à trier les documents pour la prochaine mission et à nettoyer les choses que je ne pourrais pas emporter avec moi. Je savais qu'une fois parti, Serge finirait par déménager ici. Si cela devait être le cas, je préférais vider la maison moi-même plutôt que de laisser d'autres me chasser avec mépris. Après plusieurs heures de nettoyage, la maison était complètement vide. J'ai dépoussiéré mes vêtements, prêt à prendre une douche. À ce moment-là, le voisin, M. Dupont, m'a vu avec surprise.
Et David, tu es encore à la maison? Aujourd'hui, c'est la fête des pères à l'école. Tous les pères y sont allés. Je suis resté figé. Ma femme Ariane ne m'a rien dit. Monsieur Dupont a secoué la tête. Tu ne le savais pas? Camille est encore là, bas à l'école. Dans ma vie précédente, je ne me souvenais pas non plus de cette fête des pères, alors j'ai pensé que la petite l'avait simplement oubliée. J'ai remercié le voisin et je suis parti en courant vers l'école. En arrivant à l'entrée, le gardien m'a arrêté. « De quel élève êtes-vous le père ?» Mes yeux parcouraient la cour à la recherche de Camille et alors je l'ai vue. La petite tenait par la main un homme très familier, Serge. Je suis resté muet, ma voix s'est bloquée dans ma gorge. Camille écoutait ses camarades présenter leurs parents. Elle souriait heureuse, serrant la main de Serge, et a dit avec fierté « C'est mon papa, c'est un médecin très talentueux ». À cet instant, tout le bruit environnant s'est estompé. Seuls résonnaient dans ma tête ces mots « C'est mon papa ». De loin, je l'ai observé se vanter de son trésor tout en tirant la main de Serge pour le présenter à chaque ami. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux, le vent froid me transperçant de l'intérieur. Ariane et moi ne nous étions pas encore officiellement divorcés, et Camille l'appelait déjà papa avec une telle naturelle. Peu après, Ariane est apparue. Elle à gauche, Serge à droite, tous les trois mains dans la main, souriant radieusement comme une famille parfaite. Alors j'ai tout compris. C'est pour cela que dans ma vie précédente, je n'ai même pas su que cette fête des pères existait. Elle et la petite avaient déjà prévu que Serge prenne ma place en tant que père devant tout le monde. Je me suis rappelé de la scène avant de mourir dans cette vie. Camille regardant la télévision, observant un couple affectueux à l'écran, sans me dire un mot, son regard est venu vers moi, son père mourant. Maintenant, je comprenais que pendant toutes ces années sur l'île, Ariane et Serge étaient restés en contact et que Camille l'avait probablement toujours vu comme son vrai père. Je n'ai pas pu le supporter plus longtemps, je me suis retourné et je suis parti. Le vent glacial me frappait le visage. Je suis directement allé à l'état civil, j'ai sorti le document de divorce et j'ai signé mon nom dans l'espace vide. J'ai terminé de signer et lui ai dit « S'il vous plaît, terminez la procédure ». Peu après, le certificat de divorce était entre mes mains. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai clairement ressenti qu'à partir de ce moment, moi et ces deux personnes n'avions plus aucun lien entre nous. Les jours suivants, j'ai recommencé à m'entraîner physiquement, me préparant pour la mission militaire qui approchait. Depuis la naissance de Camille, j'avais cessé de faire de l'exercice, alors j'avais besoin de retrouver la forme. Ariane, occupée avec les préparatifs avant de partir pour les Caraïbes, n'avait pas le temps de s'occuper de Camille les week-ends, alors je l'emmenais avec moi au champ d'entraînement avec de l'eau et des collations pour qu'elle joue tranquillement dans un coin. Ce jour-là, Serge est passé par là par hasard. Camille, en le voyant, a couru vers lui et l'a étreint. « Tonton Serge joue avec moi. Papa me laisse toujours seul, c'est très ennuyeux. » J'ai serré les poings. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu ce sourire si radieux sur ma fille. Serge lui a caressé la tête, m'a lancé un regard plein de fierté et a dit « D'abord, tu devras demander à ton papa. » J'ai respiré profondément et esquissé un sourire forcé. « Va jouer avec tonton Serge mais ne t'éloigne pas, d'accord ?» Après tout, bientôt elle vivrait avec lui. Je n'avais plus le droit de lui interdire cela. Serge a souri légèrement, lui a pris la main et ils sont partis ensemble. Camille sautillait joyeusement à ses côtés. Je les ai observés s'éloigner. J'ai voulu l'appeler, mais j'ai simplement baissé la tête et j'ai continué à m'entraîner en silence. Moins de 10 minutes après, un cri. La voix du narrateur a résonné dans l'air. C'était la voix de Camille. Affolée, immédiate, la scène m'a glacé le sang. La petite était étendue sur le sol, le front couvert de sang. Serge, terrifié, sortait des compresses de la poche de sa blouse de médecin, mais le sang ne cessait de couler. Je n'ai pensé à rien d'autre. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai couru au poste médical. Après plus d'une heure de suture, l'hémorragie s'est arrêtée. Ce n'est que lorsque j'ai confirmé qu'elle était hors de danger que je me suis tourné vers Serge, tremblant de rage. Comment a-t-elle pu tomber ainsi, Camille? Tu es médecin. Avec une blessure aussi grave, pourquoi ne l'as-tu pas emmenée immédiatement à l'hôpital? Si je n'avais pas été là, ma fille serait morte saignée. Serge n'avait pas encore totalement réagi, mais par réflexe, il s'est empressé de se justifier. Je ne savais pas que les enfants étaient si agités. Je me suis juste laissé distraire un moment et elle a sauté des marches et est tombée. De plus, je ne suis pas chirurgien. C'est normal que je n'ai pas réagi à temps. Une flamme de fureur m'est montée au cœur. Clairement, Serge cherchait des excuses. Peu après, Ariane a reçu la nouvelle et s'est précipitée au poste médical. Elle est entrée comme une rafale dans la pièce et, en voyant Camille allongée sur le lit, la tête complètement enroulée, ses yeux se sont enflammés de colère. Comment diable s'est-elle blessée ainsi? Serge a évité son regard tandis que je réprimais ma colère, prêt à lui dire la vérité. Mais juste à ce moment-là, une voix faible a résonné depuis le lit. « Maman, maman, c'est papa qui m'a emmené. C'est pour ça que je suis tombé. Je suis resté figé. » Clairement, c'était Serge qui l'avait emmené se promener. Clairement, par sa négligence, elle était tombée. Et pourtant, la petite me rejetait toute la faute. D'une voix tremblante, je lui ai demandé « Camille, répète ce que tu viens de dire. Qui t'a vraiment fait du mal ?» Elle a froncé les sourcils, des larmes coulaient sur son visage.
c'était toi papa. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas tombé. Et quand je suis tombé, tu n'as même pas voulu m'emmener à l'hôpital. C'est tonton Serge qui m'a amené ici. » Chaque mot qu'elle prononçait était comme une aiguille plantée dans ma poitrine. Ça faisait si mal que je pouvais à peine respirer. La petite que j'avais élevée pendant 6 ans m'accusait maintenant faussement. Je savais que j'avais déjà décidé de rompre avec elle, mais elle restait ma fille. La voir était la vie, cela me déchirait de l'intérieur et pourtant, encore et encore, elle continuait à me blesser, déchirant les vieilles cicatrices de mon cœur. Ariane m'a saisi par le bras, m'a traîné hors de la chambre et dans le couloir vide, m'a poussé avec force. Les veines de Satan pulsaient et sa voix était chargée de fureur. « David, quel genre de père es-tu? Tu ne travailles pas, tu devrais juste prendre soin de ta fille. Et pourtant, tu la laisses se blesser de cette manière. Tu ne l'as même pas emmenée à l'hôpital. Je commence à douter si c'est vraiment ta fille, car personne ne serait aussi cruel envers son propre sang. » Ces mots étaient comme un couteau glacé, coupant les derniers fils qui me liaient à cette femme et à cette petite fille. J'ai répondu d'une voix basse. « Très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus son père. Que ce soit le docteur Serge qui prenne cette place et celui de Marie aussi, il peut le garder. » Ariane m'a regardé. Ses yeux étaient un abîme sans vie. « Tu ne l'as même pas emmenée à l'hôpital. Je commence à douter si c'est vraiment ta fille, car personne ne serait aussi cruel envers son propre sang. » Ces mots étaient comme un couteau glacé, coupant les derniers fils qui me liaient à cette femme et à cette petite fille. J'ai répondu d'une voix basse. « D'accord, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus son père. » Que cet endroit soit occupé par le docteur Serge et le rôle de Marie peut aussi lui revenir. Ariane me regarda. Ses yeux étaient un abîme sans vie. Elle fronce légèrement les sourcils, mais en se rappelant la blessure de sa fille, son cœur se durcit à nouveau. Elle pensa que je parlais seulement par colère, que c'était une autre explosion passagère. Après tout, elle avait toujours aimé la petite. Comment pourrait-elle vraiment l'abandonner? Mais cette fois, ce n'était pas de la colère, c'était du désespoir. Elle continua à parler froidement. « Cela n'a rien à voir avec le docteur Serge. C'est lui qui a eu la gentillesse de l'emmener à l'hôpital et tu l'accuses à tort. Tu es ingrat. » J'ai commencé à rire d'un rire creux. « N'est-ce pas ce que tu veux? Qu'il soit le père de Camille pour que vous deux puissiez être ensemble sans vous cacher. » Ariane frappa le mur du poing, son visage plein d'obscurité. « Entre Serge et moi, il n'y a rien. Ne dis pas de bêtises, nous sommes innocents. » Cela me semblait presque comique. S'ils étaient vraiment innocents, pourquoi l'a-t-elle emmené sur l'île en me laissant ici seul pendant 20 ans? S'ils étaient vraiment innocents, pourquoi, quand elle a reçu sa reconnaissance, ne l'a-t-elle remercié que lui? Et s'ils étaient vraiment innocents, pourquoi sa fille m'a-t-elle mis à la porte pour me laisser ma place? Je ne voulais plus discuter, il ne me restait que 6 jours avant mon départ. Je pouvais le supporter. Je me suis retourné et suis sorti du poste médical sans regarder en arrière. Au cours des jours suivants, je me suis consacré à préparer mes bagages et à continuer à m'entraîner. Je n'ai pas revu Ariane et je n'ai pas demandé des nouvelles de la blessure de Camille. Je comprenais déjà, dans leur cœur, il n'y avait plus de place pour moi depuis longtemps. Le jour de mon départ coïncidait avec la sortie de Camille de l'hôpital. Ariane, pour une fois, m'a appelé au téléphone. Sa voix était toujours froide, mais elle avait perdu un peu de rigidité. Aujourd'hui, Camille sort de l'hôpital. Prépare quelque chose à manger pour le déjeuner. Célébrons ensemble en famille aujourd'hui. Je suis resté silencieux. Les 2 mots en famille m'ont touché profondément. Dans ma vie passée, pendant les 20 ans où elle était loin, elle n'est revenue que 2 fois et chaque fois, elle est partie après quelques heures. Je n'ai jamais eu un repas de famille complet. Même sur mon lit de mort, je n'ai pas pu réaliser ce désir. Et cette fois, j'ai accepté. Ce serait mon dernier dîner avec elle, un point final à ma vie précédente et le début d'une nouvelle. J'ai tout préparé, cuisinant un repas complet, et j'ai attendu. L'horloge marquait 11h30, puis 1h, et elles ne sont toujours pas arrivées. Une sensation d'inquiétude m'a traversé la poitrine. Puis le téléphone a sonné. C'était Ariane. Sa voix, pour la première fois, avait une légère tonalité de culpabilité. Serge s'est beaucoup occupé de Camille ces jours-ci. Je l'ai invité à déjeuner pour le remercier. Nous ne déjeunerons pas à la maison aujourd'hui. Il y eut un silence, puis elle ajouta, hésitante, « Bien que tu pourrais venir aussi. » En arrière-plan, on entendit la voix mécontente de Camille. « Maman, pourquoi l'inviter? Je ne veux pas le voir. » Ce repas, je l'ai demandé pour l'oncle Serge. Je ne ressentais aucune tristesse, je souris simplement doucement. « D'accord, je n'irai pas. » Mangez tranquillement. Je fis une pause et d'une voix très basse, j'ajoutai « Ariane, Camille, au revoir. » Je raccrochai. Dehors, le son du klaxon résonna lentement. C'était le signal. Il était temps de partir. J'ai pris la valise de la chambre, placé les papiers du divorce sous l'assiette de nourriture qui restait intacte et enfin j'ai laissé mon regard parcourir toute la maison, cet endroit où, en additionnant les 2 vies que j'ai vécues, j'ai passé presque 40 ans de mon existence. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je ne reviendrai jamais ici. Lorsque le véhicule officiel m'a sorti du complexe, tout le bâtiment a commencé à s'éloigner peu à peu dans le rétroviseur. À partir d'aujourd'hui, je resterai dans le monde actuel, tandis qu'Ariane et notre fille s'installeront dans les Caraïbes. L'un au sud,
l'autre au nord. Nous ne nous reverrons jamais. Moi, David, à partir d'aujourd'hui, je volerai sous le ciel bleu, consacrant le reste de ma vie à l'aviation de mon père. » De l'autre côté, juste après que j'ai raccroché, Ariane a légèrement froncé les sourcils, ressentant une étrange inquiétude dans la poitrine. Je n'avais jamais été celui qui raccrochait en premier. Que signifiait vraiment ce mot à moi, au revoir? Elle pensait qu'en ce jour, elle irait simplement avec sa fille pour remercier Serge, acceptant son invitation à déjeuner dans un restaurant. Tout au plus, elle rentrerait l'après-midi. Mais mes paroles sonnaient comme si nous allions nous séparer pour toujours. La paupière d'Ariane trembla légèrement. Une sensation de vide et de peur s'empara d'elle, comme si quelque chose de très important s'éloignait de sa vie pour toujours. « Maman, allons-y, commande les plats déjà. Commande tous ceux que l'oncle Serge aime le plus. » La voix de sa fille Camille la sortit de sa rêverie. Elle baissa les yeux vers le menu dans ses mains. Les plats colorés et appétissants, cependant, lui paraissaient insipides et dépourvus de vie. Elle n'a jamais aimé manger à l'extérieur. Seule la nourriture que je préparais correspondait à ses goûts. Au début, elle pensa qu'en étant juste un repas de remerciement, elle pourrait manger quelque chose sans envie, et c'était tout. Mais tout à coup, l'image de mes plats faits maison est apparue dans son esprit. Au cours des derniers jours, elle avait été à l'hôpital à s'occuper de Camille. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé à la maison et maintenant elle se languit de ce goût familier. Ariane ferma le menu et d'une voix douce teintée d'excuses dit « Serge, Camille et moi rentrerons à la maison après le déjeuner. Oui, je t'inviterai à déjeuner un autre jour. D'accord. » Serge, qui jouait avec Camille, resta paralysé en l'entendant. David, ton sourire s'est estompé peu à peu et une expression de douleur se reflétait sur son visage. Ariane, n'avais-tu pas dit que tu mangerais avec moi? Tu as changé d'avis, pourquoi? David, maman t'a appelé. Camille prit immédiatement la main de sa mère avec son petit visage plein de dégoût. Maman, je ne veux pas partir, je veux manger avec l'oncle Serge. Il a beaucoup travaillé ces jours-ci à s'occuper de moi et malgré tout, il est allé à l'hôpital me voir. Si nous ne tenons pas notre promesse, ça fera très mauvais. Ariane commença à douter. Elle ne devait pas rompre une promesse avec sa fille. Quand son regard croisa les yeux rougis de Serge, finalement son cœur s'adoucit et elle appela le serveur pour demander les plats à nouveau, depuis le début. Ce n'est qu'à ce moment-là que Serge retrouva le sourire. Après le repas, Ariane et Camille, comme d'habitude, l'accompagnèrent jusqu'à chez lui. Avant d'entrer, Serge caressa doucement la blessure sur le front de la petite. « Camille, ne laisse pas d'eau entrer dans la blessure, d'accord? N'oublie pas de la désinfecter avec de l'iode chaque jour. »« Merci !» La petite lui prit la main avec une voix câline. « Je sais, oncle Serge, je sais que tu m'aimes plus que personne. » Serge lui pinça doucement la joue et regarda ensuite Ariane avec une certaine inquiétude. « Ariane, David était vraiment en colère aujourd'hui. Veux-tu que j'aille avec toi lui expliquer ?» Ariane secoua la tête, parlant d'un ton apaisant. « Va te reposer ces jours-ci, nous t'avons déjà beaucoup dérangé. Quant à David, je parlerai avec lui. Serge, après tout, c'est lui qui a provoqué la blessure de Camille et c'est toi qui as dû t'en occuper. En fait, c'est lui qui devrait te remercier. » Serge sourit timidement, pressant les lèvres. « Ariane, tu es trop gentille. Le mois prochain, quand nous serons aux Caraïbes, peut être que toi et moi serons les personnes les plus proches d'eux. » Ariane resta un instant perplexe. Ces mots lui parurent un peu étranges. Mais ensuite, elle pensa qu'en effet, aux Caraïbes, ils ne se connaissaient que tous les deux, donc ce qu'ils disaient n'était pas faux. Après lui avoir dit au revoir, Ariane prit la main de Camille et retourna au complexe résidentiel. Au fur et à mesure qu'elle marchait, la petite semblait de plus en plus découragée. Ses pas devenaient plus lents. Ariane pensa qu'elle était encore en colère à cause de la blessure, alors elle n'y prêta pas attention. Les enfants se fâchent, mais ça leur passe vite. De plus, je suis sa mère. Elle ne pourrait pas rester fâchée contre moi longtemps. Au début, Ariane était aussi fâchée contre moi pour ne pas avoir bien pris soin de notre fille et pour avoir tardé à l'emmener à l'hôpital. Mais ensuite elle pensa, David est son père, comment pourrait-il rester là sans rien faire en voyant sa fille saigner? Il était sûrement tellement effrayé qu'il est resté paralysé. Soudain, Camille s'arrêta, refusant d'avancer. La tête baissée, elle murmura tristement. « Maman, pourquoi toi et papa ne vous êtes pas encore divorcés? Je veux vivre avec l'oncle Serge. » Ariane sursauta, fronça les sourcils et s'abaissa devant sa fille. « Camille, qui t'a dit ce mot divorce ?» La petite avala sa salive, effrayée par le sérieux de sa mère. Elle recula de quelques pas et balbutia. « C'est papa qui l'a dit. » Le feu de la colère qu'Ariane avait réussi à éteindre ces derniers jours se ralluma avec force. En tant qu'épouse et mère, comment pouvais-je parler de divorce devant une petite fille? « David, à quoi pensais-tu » Elle retint sa colère, ne voulant pas crier devant la petite. « Camille, maman et papa ne vont pas divorcer. » La petite la regarda avec surprise. « Vraiment, maman? Mais si toi et l'oncle Serge êtes très heureux ensemble, et de plus, le mois prochain, nous partirons d'ici. Nous ne laisserons pas papa seul dans cette grande maison. » Ariane inspira profondément. Serge était le frère aîné d'un ancien camarade d'armes, donc c'était normal qu'elle lui accorde plus d'attention et de soins. Dans le district militaire du sud-ouest, la seule personne qu'Ariane connaissait vraiment était Serge. De plus, ils étaient tous les deux médecins,
S'ils étaient envoyés sur l'île, ils pourraient être d'une grande aide pour les soldats de la frontière. Ariane parla avec douceur. En réalité, maman voulait emmener papa et toi pour que nous puissions être ensemble, mais il n'y avait qu'une place disponible dans la mission. Et, après y avoir beaucoup réfléchi, maman a décidé de céder sa place à Serge. Quand je serai installé là-bas, je reviendrai chercher papa. Mais des choses comme ça, pour une petite fille de 6 ans, étaient trop compliquées à comprendre. Finalement, Ariane avala toutes les explications et s'inclina simplement avec sérieux pour avertir sa fille. Ce sont des choses d'adultes. Tu n'as pas à t'inquiéter. Souviens-toi juste d'une chose. Ton père sera toujours David et le mari de maman ne peut être que lui. Le petit visage de Camille se contracta et murmura d'une voix basse. Mais maman, tu as déjà signé les papiers du divorce. Papa a dit que quand ils seraient signés, vous vous sépariez. Assez, Camille ne dit plus rien, l'interrompit Ariane d'un ton un peu sec. Ce genre de choses ne doit pas être mentionné devant ton père. Elle pensait que l'enfant était simplement en colère, qu'elle voulait encore que sa mère soit avec Serge, alors elle ne voulut pas continuer à écouter et la conduisit directement à la maison. Lorsqu'elle poussa la porte pour entrer, Ariane croyait encore me trouver comme d'habitude, avec le repas déjà servi, attendant que mère et fille reviennent. Mais en voyant l'intérieur de la maison, elle resta paralysée un moment. Sur la table, plusieurs plats étaient préparés, mais à ses côtés manquait une silhouette familière. La nourriture était froide et l'arôme immobile emplissait l'air. Gelée, elle parcourut toute la maison à ma recherche, mais ne me trouva nulle part. Camille tira la manche de sa mère d'une voix tremblante. « Maman, pourquoi papa n'est-il pas à la maison ?» Ariane ne savait pas non plus où j'étais allé. Depuis que nous nous sommes mariés et que la petite est née, je restais à la maison à m'occuper de Camille sans travailler, donc en dehors du complexe, je n'avais réellement nulle part où aller. Elle s'assit, essayant de penser à des endroits possibles. Elle regarda autour d'elle sans se rendre compte jusqu'à ce qu'elle remarqua que certaines choses manquaient. Immédiatement, elle courut à la chambre, ouvrit le placard. Comme elle le craignait, tous mes vêtements avaient disparu. Une idée incroyable traversa son esprit. M'étais-je enfui de la maison ? Camille demanda-t-elle d'une voix tremblante « Maman, où est papa ?» Lorsque l'agitation passa, il ne resta dans le cœur d'Ariane qu'un mélange de tristesse et d'épuisement. Juste parce qu'aujourd'hui, il ne revenait pas déjeuner. Il devait le faire de manière si dramatique et partir ainsi. Elle pensa qu'elle n'avait même pas eu le temps de me faire des reproches pour avoir parlé de divorce devant notre fille, et maintenant je lui infligeais un autre coup inattendu. Ariane essaya de calmer la petite. « Ce n'est rien, Camille. Papa reviendra dans quelques jours. » L'estomac de Camille grogna. Depuis petite, elle avait toujours été très difficile en matière de nourriture. Elle n'aimait pas manger à l'extérieur et au restaurant, elle avait à peine pris un bouchée juste pour accompagner sa mère avec Serge. Maintenant, elle avait une faim de loup. Elle regarda les plats sur la table, colorés et appétissants. Elle avala sa salive et dit « Maman, j'ai faim ». Ariane regarda la nourriture froide et décida de la réchauffer à nouveau. En soulevant une assiette, un petit cahier tomba, glissant entre le mur et la table, mais elle ne s'en rendit pas compte. Après avoir mangé, Ariane appliqua de la pommade sur la blessure au front de sa fille et l'endormit dans son lit. Camille prit la main de sa mère, murmurant « Maman, papa me racontait toujours une histoire avant de dormir. Je ne peux pas dormir s'il ne me la raconte pas. » N'ayant pas d'autre choix, Ariane prit le livre d'histoire et s'assit à côté du lit pour lui lire. Elle ne sut combien de temps passa. Ce n'est que lorsque la petite main de sa fille se détendit qu'elle put soupirer de soulagement. Elle vérifia que Camille dormait profondément et la coucha avec soin. Juste quand elle allait se coucher, elle sentit la gorge sèche et un vide indescriptible dans la poitrine. Jusqu'à présent, toutes les tâches ménagères, les repas, le repos et même l'histoire du soir de la petite avaient toujours été ma responsabilité. Ce n'est que maintenant qu'elle comprenait pourquoi sa fille mettait autant de temps à s'endormir. Peu après, la fatigue l'emporta et elle s'endormit. Le lendemain matin, elle se leva tôt, essayant de préparer le petit déjeuner comme elle avait l'habitude de le faire. En allant réveiller Camille, à peine ouvrit-elle la porte, elle resta gelée. La couverture était tombée au sol et le visage de la petite était rougi. Ariane sursauta, mit la main sur son front. Il brûlait. Sans perdre de temps, elle la prit dans ses bras et courut au centre médical. Pendant le trajet, elle l'appelait encore et encore, mais Camille, à moitié inconsciente, se plaignait faiblement. « Papa, papa ». La voir souffrir ainsi remplit Ariane de peur et de culpabilité. Ses pas devinrent de plus en plus précipités. 40 degrés. En arrivant, le médecin lui prit la température. Presque 40 degrés. Après lui avoir mis une perfusion, il soupira. « Quel genre de parents êtes » À la seule regarder, on voit que la petite a attrapé froid pendant la nuit. Vous ne savez pas qu'une forte fièvre peut endommager le cerveau. Puis il la réprimanda. Le temps change beaucoup ces derniers temps. Les petits enfants se découvrent facilement. Il faut se lever la nuit et bien les couvrir. On ne peut pas négliger cela. En l'écoutant, Ariane regarda sa fille, faible sur le lit, et sentit son cœur se serrer. Jusqu'à présent, grâce à ma présence à la maison, Camille tombait rarement malade. Elle n'avait jamais réalisé que la petite avait l'habitude de se découvrir la nuit et que je me levais toujours pour la couvrir. Ainsi,
Elle comprit que la santé de sa fille dépendait de mes veilles silencieuses, de mon dévouement, sans un seul mot de plainte. En pensant à cela, une profonde sensation de regret l'envahit. Elle commençait à comprendre pourquoi je m'étais éloigné. J'avais fait tout mon possible pour cette famille, et malgré cela, elle et sa fille prenaient tout cela pour acquis. Elle pensait même me laisser derrière pour emmener Serge et la petite aux Caraïbes. En arrivant à cette pensée, la décision initiale d'Ariane commença à vaciller. Devait-elle vraiment céder sa place dans la mission médicale à Serge? Non papa, je veux papa. La faible voix de Camille interrompit les pensées d'Ariane. Elle se dépêcha de prendre la petite main de sa fille, la consolant doucement. Tranquille, Camille. Papa reviendra très vite. Bien que normalement Camille était très attachée à Serge. Chaque fois qu'elle avait un cauchemar ou se sentait mal, c'était toujours moi qui la consolais et prenais soin d'elle. C'était une habitude inconsciente que la petite avait formée depuis longtemps. Quand elle ne se sentait pas bien, elle voulait toujours que je sois à ses côtés. Camille ouvrit les yeux, regarda autour d'elle, et en ne voyant que la silhouette d'Ariane, elle fit la moue, et les larmes coulèrent sur ses joues. « Maman, je veux manger la soupe que fait papa. Appelle papa pour qu'il revienne, s'il te plaît. » En l'entendant, le cœur d'Ariane se serra de douleur. Elle aussi manquait à son mari, mais elle ne savait pas où il était. Elle ne put que consoler la petite. « Camille, papa doit travailler, mais quand tu iras mieux, il reviendra. Tu dois bien manger pour l'accueillir, d'accord ?» Camille cessa de pleurer et acquiesça avec force. Lorsque Serge apprit que la petite était hospitalisée, il arriva en toute hâte. En la voyant si faible, il resta gelé. « David, Ariane, pourquoi Camille est-elle malade? C'est parce que David, en se fâchant hier, ne s'est pas bien occupé d'elle ?» Ariane fronça les sourcils, vexée par ces paroles. Cela n'a rien à voir avec David. Hier, il est parti en colère. C'est moi qui ne l'ai pas bien couverte, et c'est pour cela qu'elle a attrapé froid. Serge resta silencieux, surpris. Il est parti de son propre chef. Heureusement que je n'ai pas insisté, sinon cela aurait causé un désastre. Il regarda Ariane avec une lueur de tendresse dans les yeux, balbutiant. « Ariane, c'est de ma faute si David s'est fâché. Je suis désolé pour toi et pour Camille. » Mais Ariane n'avait plus le cœur à parler. Elle ne pensait qu'à une chose. Quand David reviendra, Elle ne prêta même pas attention au téléphone de Serge. « Cela n'a rien à voir avec toi, » lui répondit-elle froidement. « C'est Camille et moi qui l'avons rendu triste. Quand il se sera calmé, nous irons nous excuser auprès de lui. » Le visage de Serge s'assombrit. Dans son esprit, il planifiait déjà. J'ai enfin réussi à faire partir David. Cette fois, je ne le laisserai pas revenir. Je dois profiter de l'occasion. Pendant les jours où Camille était à l'hôpital, Serge apportait tous les jours de la nourriture, se montrant attentif. Et Ariane, épuisée de s'occuper de sa fille, n'avait pas le temps de cuisiner, donc elle acceptait. Lorsque la petite se rétablit complètement, Ariane décida de parler sérieusement avec elle. « Camille, que dirais-tu si maman emmenait papa avec nous aux Caraïbes ? Puis nous reviendrons chercher l'oncle Serge, d'accord ?» Camille accepta sans trop réfléchir. Après tant de jours de maladie, elle manquait beaucoup à son père. Avant, elle pensait que papa n'était pas aussi admirable que le docteur Serge, mais en tombant malade, elle comprit que ce dont elle avait le plus besoin était l'étreinte chaleureuse de son père. Ariane prit la main de sa fille et se dirigea vers le bureau de Serge, déterminée à tout clarifier. Juste avant d'entrer, elle entendit sa voix arrogante. Ce détestable David est enfin parti. J'ai attendu cela si longtemps. Dommage que la dernière fois, cette petite n'ait pas été tuée en tombant. Elle a une chance incroyable. Quand Ariane et moi irons sur l'île, je ferai disparaître cette fille, Camille. Et, à l'avenir, Ariane aura un enfant de moi. Ariane poussa la porte avec force, ses yeux brûlant de colère tandis qu'elle le regardait fixement. Alors tu es vraiment aussi cruel. Serge, qui parlait avec un collègue, devint pâle de peur en la voyant apparaître soudainement. Il tenta de se justifier. Ariane, tu as mal entendu, je rigolais juste. Que crois-tu? Que je pourrais faire quelque chose comme ça? Mais Camille, les larmes aux yeux, le désigna furieusement. La dernière fois, si je ne m'étais pas éloigné de papa, je ne serais pas tombé ni ne me serais fait mal. Je pensais que tu l'avais fait sans le vouloir, mais tu l'as fait exprès. Tu es un homme mauvais. Bien que Camille ait toujours pensé que Serge était aussi bon avec elle, elle comprit maintenant que tout cela n'était qu'un masque. Ariane serra les poings, tremblant de fureur. Alors c'était toi. C'est toi qui as fait mal à Camille. Serge, j'ai suivi le conseil de ta sœur et je t'ai fait confiance pour m'occuper de ma fille, et tu voulais lui faire du mal et éloigner mon mari. Serge regarda désespérément autour de lui à la recherche d'aide, mais ses collègues étaient déjà partis. Il ne restait plus que nous trois. Tremblant, il balbutia. « Ariane, je t'aime juste trop. Je voulais être ton mari. Ce qui est arrivé à Camille était une erreur. Je te promets que je me rattraperai. S'il te plaît, pardonne-moi. » Cette fois, Ariane lâcha un rire glacé, le saisissant par le cou d'une main. « Te pardonner? Et qui compensera la douleur de ma fille et de mon mari? » Elle serra plus fort. Serge lutta pour se libérer. Quand il commença à manquer d'air, Ariane le jeta au sol avec mépris, continue de rêver d'être un homme vrai. Il toussa violemment, suppliant « Ariane, je promets de prendre soin de Camille comme l'a dit ma sœur. »
Elle le regarda froidement. « Je n'ai rien promis à ta sœur, mais je ne permettrai pas que tu fasses encore du mal à mon mari ou à ma fille. Et si ta sœur savait ce que tu as fait, elle préférerait ne pas t'avoir comme frère. » Cela dit, Ariane prit Camille dans ses bras et sortit du bureau d'un pas ferme. Elle n'avait qu'une pensée en tête, me retrouver le plus vite possible, même si elle devait mobiliser toute l'équipe médicale. Après avoir laissé Camille en sécurité, elle se prépara à envoyer tout le personnel médical pour me chercher. « Maman, j'ai entendu que toi et papa, vous vous êtes divorcés. Est-ce vrai? Papa ne reviendra plus ?» Les larmes dans les yeux de Camille firent que Ariane resta gelée. Elle ne se souvenait pas avoir signé de divorce. Comment sa fille pouvait-elle dire une chose pareille? « Qui t'a dit cela, Camille ?» demanda Ariane, apeurée. Les larmes de Camille débordèrent tandis qu'elle sanglotait. « Il y a un mois, papa avait un papier à la main et a dit que si tu signais là, il se divorçait. Je voulais que tu sois avec cet homme mauvais, alors je lui ai donné le papier pour que tu le signes. » Les mots de l'enfant frappèrent le cœur d'Ariane comme un marteau. Le document de divorce avait vraiment été signé. Elle se souvenait de ce jour-là, quand elle était occupée à travailler dans son bureau. Camille lui avait remis un papier à signer. Elle avait pensé que c'était un formulaire scolaire, elle ne l'avait même pas lu et avait simplement signé. Elle n'aurait jamais imaginé que c'était le papier du divorce. Cela signifiait qu'avec une seule signature, le divorce était devenu effectif. Et tous ces jours où David avait disparu, ce n'était pas parce qu'il s'était fâché, mais parce qu'il avait déjà décidé de quitter sa famille, elle et Camille. Camille regarda sa mère avec angoisse. « Maman, c'était ma faute. Je ne veux pas que papa parte. Nous pouvons le chercher, s'il te plaît. » Ariane l'enlaça le cœur brisé. Si je n'avais pas permis à Serge de s'approcher autant, ma fille n'aurait pas été trompée et David n'aurait pas perdu espoir ni ne se serait éloigné. Tout était de ma faute. Pourtant, au fond d'elle, il restait encore une lueur d'espoir. Peut être que David n'avait pas encore vu le document. Peut être que le divorce n'était pas définitif. « Tranquille, Camille, » murmura Ariane. « Papa reviendra avec nous. » Pendant qu'elle parlait, son regard se posa sur un coin du sol. Elle s'accroupit et ramassa un papier plié. En le dépliant, elle vit clairement le sceau officiel. Certificat de divorce. Ariane poussa un soupir tremblant. David était vraiment allé au bureau de l'état civil le jour où il est parti. Il ne formait plus une famille. Serrant Camille contre sa poitrine, Ariane ne put plus contenir ses larmes. Elle avait traversé des missions dangereuses, en larmes, sans verser une goutte. Mais cette fois, sa voix sortit brisée et tremblante. « Camille, allons chercher papa. Oui, nous lui demanderons pardon ensemble. » Après s'être assurée que sa fille était stable, Ariane l'emmena avec elle et alla chercher sa meilleure amie. Lorsque Marie vit mère et fille à la porte, son visage se remplit de soucis. « Ariane, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, elle alarmée. La voix d'Ariane était rauque. « Mon mari et moi avons eu une dispute et il est parti de la maison. Pourrais-tu m'aider à découvrir où est Serge ?» David, qui était proche, fronça les sourcils, surpris. Il y a un mois, il a été sélectionné comme pilote. Papa est en entraînement militaire, tu ne le savais pas? Ces mots tombèrent comme un éclair sur les deux. Camille se mit à pleurer. Papa ne veut plus vivre avec nous. Je veux voir papa. Ariane resta silencieuse quelques secondes avant de demander doucement. Et quand reviendra-t-il? Serge répondit d'un ton sérieux. Le mois prochain, toi et ta mère irez aux Caraïbes. Je pense que les supérieurs s'en sont déjà rendus compte. Il est évident que toi et David avez eu un grand conflit. Marie soupira avec tristesse. Lorsqu'un pilote est sélectionné, il est souvent loin pendant des années. Je crains que David ne revienne plus. 3 ans plus tard, aux Caraïbes, je venais de descendre de l'hélicoptère quand un petit garçon courut vers moi, serrant mes jambes avec enthousiasme. « Papa !» Dans l'avion, je n'ai pas pleuré du tout, j'ai été très courageux. « Vas-tu me donner une récompense ?» Je souris et le soulevai dans mes bras, caressant sa tête. « Bien sûr, mon petit courageux. Quelle récompense veux-tu » L'enfant fit semblant de réfléchir. Puis, ses yeux brillèrent. « Je ne veux pas te fatiguer, papa. Je veux juste que tu me cuisines tes côtes sucrées préférées. » Roi, face à sa malice, pendant toutes ces années, il adorait ma cuisine. Il avait grandi rapidement, alors je préparais toujours des plats faibles en gras et en sel. « D'accord, lui répondis-je, ce soir, papa te fera tes côtes sucrées préférées. » L'enfant sauta de joie. Papa est le meilleur. En le voyant si heureux, la fatigue du vol disparut. Une voix féminine familière retentit à mes côtés. « Si tu continues à le gâter ainsi, il ne retrouvera jamais son poids idéal. » Je me retournai et vis Simone qui me regardait avec résignation. Je souris. Juste cette fois, ce n'est rien, elle soupira, riant avec Camille. Tu vois, même toi, tu ne peux rien lui refuser, tout comme il ne peut rien lui refuser à sa mère. Nous continuâmes tous deux à marcher vers les dortoirs, prêts à vérifier l'équipement de cuisine avant de sortir ensemble au marché. Après avoir rangé les bagages, je profitai que la base n'était pas encore fermée pour emmener Simone acheter des côtes. Et ensuite, nous retournâmes au dortoir pour cuisiner. Peu après, l'odeur des côtes sucrées se répandit dans toute la pièce. Mathieu respira profondément et applaudit avec enthousiasme. « Bonjour, je vais enfin manger des côtes sucrées. » Simone le regarda et ne put s'empêcher de sourire tendrement.
Apparemment, après tant de temps de régime strict, l'enfant s'était retenu trop longtemps, c'est pourquoi il était si excité maintenant. Ses yeux se détournèrent vers moi, qui était encore occupé dans la cuisine. Lorsque je déposai l'assiette de côte sur la table, Mathieu s'assit docilement en attendant l'heure de manger. Je lui servis un bol de riz plein et le mis devant lui. « Mange, aujourd'hui tu peux manger tout ce que tu veux, mais à partir de demain, pas de nourriture sans contrôle. » D'accord, l'enfant acquiesça avec bonheur. « Ce n'est rien, papa. » Le voir manger avec tant de plaisir fit également sourire Simone. Elle me lança un regard avec une légère lueur d'inquiétude. Je savais ce qui lui traversait l'esprit. Simone savait qu'Ariane et Camille étaient aux Caraïbes et craignait que nous ne nous rencontrions. Mais pour moi, Ariane et sa fille étaient déjà du passé. Les blessures qu'elle m'avait laissées s'étaient depuis longtemps estompées. Tranquille, lui dis-je, même si nous les rencontrons, il ne se passera rien. Nous irons juste aux Caraïbes pour nous entraîner. Le mois prochain, nous retournerons à la capitale. De plus, la ligne défensive des Caraïbes est si longue qu'il n'est pas sûr qu'Ariane soit juste là. Mais la vie a toujours des coïncidences et l'inattendu ne cesse jamais d'arriver. Après avoir mangé, Simone et moi emmenâmes Mathieu se promener sur l'île. L'enfant, qui avait toujours vécu sur le continent, voyait la mer pour la première fois et était euphorie. Il courait sur le chemin de gravier tandis que je le suivais du regard. Plus lentement, fais attention de ne pas trébucher. À peine n'avais-je terminé de parler que Mathieu glissa et tomba en avant. Surpris, je me jetai pour le rattraper, mais l'élan fut si fort que nous tombâmes tous deux au sol. Mon bras se raye contre les pierres. Simone courut à notre aide. « Mon Dieu, où vous êtes-vous fait mal ?» Mathieu, en voyant ma blessure, se blâma immédiatement. « Papa, tout était de ma faute. Je n'aurais pas dû courir, sinon tu ne serais pas blessé. » J'ai regardé mère et fils avec la même expression d'inquiétude et j'ai ressenti un nœud de tendresse. Ma blessure n'était que superficielle, mais ça saignait beaucoup. J'étais sur le point de les rassurer quand deux voix familières ont résonné derrière moi. « Oh mon Dieu, c'est papa. Ariane et Camille sont apparues. » Je ne pouvais pas croire qu'elles soient là, me regardant après 3 ans. Camille, encore petite, ne s'est pas retenue. Les yeux pleins de larmes, elle a couru vers moi. « Papa, tu m'as tellement manqué. » J'ai soupiré intérieurement. Quelle coïncidence si cruelle. Cette île s'est révélée être l'endroit où elle vivait. Alors que Camille était sur le point de se jeter dans mes bras, j'ai écarté Mathieu pour éviter qu'il ne se voie. Camille m'a regardé avec tristesse. « Pourquoi t'éloignes-tu de moi, papa ? Ça fait 3 ans, tu ne me manques plus. » Je ne voulais pas que Mathieu sache quoi que ce soit des complications des adultes, alors je me suis accroupi et lui ai dit « Mathieu, papa a quelque chose à faire. Va avec maman. » D'accord. L'enfant a regardé ma blessure, mais a hoché la tête docilement. Simone n'a rien dit non plus. Elle m'a enveloppé du regard et a murmuré « Je t'attendrai ». Lorsqu'ils s'éloignèrent, Camille n'a pas pu se retenir. « Papa, pourquoi cet enfant t'appelle aussi papa ?» J'ai répondu calmement. « Parce que c'est mon fils, donc c'est naturel qu'il le fasse. » Camille a écarquillé les yeux, sur le point de pleurer. Elle ne comprenait rien. Elle était ma fille, comment pouvait-il y avoir un autre enfant à mes côtés? Ariane avait une expression compliquée. « David, cet enfant a l'air d'avoir 5 ans. Il n'est sûrement pas ton fils biologique. » J'ai gardé le silence quelques secondes avant d'affirmer. « Tu as raison, ce n'est pas lui. Il y a 3 ans, à la fin de ma mission à Sati, j'ai entendu les pleurs déchirants d'un enfant dans un bureau. Quelque chose en moi, être l'instinct paternel, m'a poussé à m'approcher. Là se trouvait Simone, essayant de calmer un petit. Mathieu pleurait si fort qu'il faillit s'évanouir. Je l'ai pris dans mes bras et l'ai consolé avec patience. Peu après, il s'est endormi. Simone m'a dit que ses parents étaient morts au combat et que l'armée le gardait sous tutelle. Elle savait à peine comment s'en occuper. Elle était toujours maladroite et nerveuse, être parce que nous partagions la solitude. J'ai commencé à leur rendre visite après chaque entraînement. Avec le temps, Mathieu m'a vu comme son père et à Simone comme sa mère. Bien que ce ne soit pas mon fils de sang, dans mon cœur, il n'existait que lui. David, Camille a éclaté en larmes. « Papa, je suis aussi ta fille. Comment peux-tu ne pas me reconnaître ?» Ariane l'a étreinte avec douleur. « David, il y a 3 ans. Nous avons eu tort avec toi. Nous t'avons fait du mal et c'était de ma faute, mais tu ne peux pas nier que Camille est ta fille. Nous t'avons cherché, je l'ai cherché tout ce temps. Elle n'a jamais cessé de t'attendre. » J'ai souri avec amertume. Une fille ne devrait pas cacher à son père son existence, ni laisser un autre prendre sa place. Le jour de la fête des pères, Ariane et Camille sont restées figées. Elles ne s'attendaient pas à ce que je connaisse la vérité. Elle est devenue pâle et a balbutié. Camille a été trompée par Serge. C'était juste une petite fille. Je l'ai regardée froidement. « Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi as-tu menti en disant que tu avais une mission ce jour-là » Ariane a à peine pu murmurer. « J'ai aussi été trompée par lui. Il a dit qu'il n'avait jamais été père et voulait essayer. » Ariane, l'ai-je interrompu? Peu importe ce que tu dis, tu ne pourras pas effacer le mal que tu as fait. Cette fois, je suis juste ici pour le travail. Le mois prochain, je partirai. Eh bien, disons que nous ne nous sommes jamais vus. Ariane m'a regardé incrédule. Penses-tu toujours nous abandonner, moi et ta fille? J'ai répondu froidement, vous abandonner. En réalité, vous ne m'avez jamais eu.
C'est vous qui m'avez poussé à partir, qui avez laissé Serge prendre ma place. Au final, c'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Ariane s'est empressée d'expliquer. Je me suis simplement rapproché de Serge parce qu'il était le frère cadet de mon ami décédé. Avant de mourir, elle m'a demandé de prendre soin de lui. J'ai accepté légèrement, comme si j'acceptais ce qu'elle venait de dire. Ariane m'a regardé, la voix tremblante. Je l'ai déjà fait enfermer. Il a planifié de détruire un mariage militaire, il a même tenté d'assassiner. Cette fois, il ne sortira jamais. Je te jure que je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit pour lui. J'ai juste tenu une promesse que j'ai faite à sa sœur avant qu'elle ne meure. En l'entendant, j'ai enfin compris le tout. Donc entre Ariane et Serge, il y avait un lien de plus. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Ariane a cru que je m'étais adouci et a continué. David, ma fille et moi avons déjà compris notre erreur. Reviens avec nous si tu veux encore voler. Je demanderai à revenir avec toi. Nous pouvons recommencer, je te le promets. L'espoir dans ses yeux et le regard suppliant de Camille m'ont fait mal au cœur, mais j'ai simplement secoué la tête, éteignant la dernière étincelle d'illusion. Je l'ai déjà laissé derrière moi. Pour moi, vous deux n'êtes que des étrangers familiaux. Je ne veux plus jamais vous revoir. Sur ce, je me suis retourné et je suis parti, laissant derrière moi deux silhouettes solitaires immobiles sous le vent de la mer. Camille a tiré la main de sa mère, la voix entrecoupée. « Maman, papa ne veut vraiment plus de moi ?» Ariane a remué les lèvres, voulant dire « Non papa, je ne t'ai pas abandonné, mais un nœud dans la gorge l'en a empêché. » Pour éviter de les croiser à nouveau, je me suis enfermé entre deux endroits, la chambre et le champ d'entraînement. Bien que pendant les exercices, je ressentais parfois deux regards ardents me suivre, j'ai fait comme si de rien n'était. Jusqu'au jour du simulacre officiel, vêtu de mon uniforme vert et avec le casque de pilote dans la main gauche, je suis sorti de la chambre d'un pas ferme. Cette fois, ce n'était pas juste un entraînement, c'était l'évaluation finale. Après 3 ans d'efforts, je devais bien le faire. À peine avais-je descendu les escaliers que j'ai vu Ariane et ma fille m'attendre à côté. J'ai gardé les yeux fixés devant moi, prêt à passer à côté, mais elle m'a appelé doucement. « David, je suis désolé. » Sur ses lèvres s'est dessiné un sourire amer. La voix brisée. La nuit dernière, j'ai rêvé de quelque chose. Dans le rêve, j'emmenais Serge aux Caraïbes comme prévu, tandis que toi et notre fille restiez à la base. Mais je n'ai pas tenu ma promesse de revenir te chercher et tu partais seul, épuisé et silencieux. Même lorsque j'ai reçu une reconnaissance, je n'ai pas mentionné ton nom. J'ai seulement remercié Serge. En disant cela, ses yeux se sont remplis de larmes. Au début, je ne croyais pas aux vies passées, mais après ce rêve et ton départ, j'ai compris. Peut être que tu as aussi rêvé la même chose. C'est pourquoi tu as décidé de divorcer et de changer le destin. Aujourd'hui, en te voyant, je veux juste admettre ma culpabilité et que tu me pardonnes. Je ne veux plus rester loin de toi, mais en me réveillant ce matin, les yeux que j'ai vus dans mon rêve, tes yeux pleins de ressentiment, avant de mourir, m'ont fait mal au cœur. Alors j'ai compris combien de mal nous t'avons fait ma fille et moi. Je n'ai pas imaginé qu'Ariane ne voulait pas que je sache sur la vie précédente. Mais il était déjà trop tard. Dans cette vie, j'avais changé mon destin par moi-même. Je n'avais pas besoin de son repentir tardif. Si tu le sais déjà, lui ai-je dit froidement, alors ne continue pas à insister. Pour moi, vous deux êtes celles qui m'ont tué une fois, et cela, je ne peux pas l'oublier. Le visage d'Ariane a pâli. Elle n'a pas pu répliquer. Camille, bien que encore petite, après avoir entendu l'histoire de sa mère, a compris qu'elle avait commis une erreur impardonnable. Elle a baissé la tête, les yeux rouges, sans oser me regarder. Il était déjà temps de la formation. Sans les regarder, je suis passé et je me suis éloigné. Dans le champ de manœuvre, je suis monté dans la cabine, j'ai ajusté la ceinture de sécurité et j'ai mis le casque. Avion numéro 256, prêt à décoller. À l'ordre du commandant, des centaines de chasseurs se sont élevés dans le ciel, laissant de longues traînées blanches. De loin, Ariane a pris la main de Camille et a observé. La petite a levé les yeux, sans quitter des yeux l'avion, et a demandé « Maman, quand ce simulacre sera terminé, papa partira t il ?» Ariane a caressé sa tête. Papa réalise son rêve. Nous ne pouvons plus, nous n'avons pas pu le retenir. Le lendemain, notre escadron est parti des Caraïbes pour revenir. Ariane et sa fille ne sont pas venues dire au revoir. Elles ont juste observé de loin le chasseur que je pilotais, gravant le numéro du fuselage dans leur cœur. Des années plus tard, Camille est entrée à l'université et a quitté l'île. Ariane a continué à servir dans la défense maritime. Et chaque fois qu'elle entendait le rugissement d'un avion traversant le ciel, elle levait instinctivement les yeux, désireuse de voir ce numéro encore une fois, car elle savait que être ce serait le moment le plus proche entre lui et elle dans toute cette vie. Fin.